Nous sommes tous connectés, les uns aux autres, biologiquement, à la Terre, chimiquement, et au reste de l'univers, atomiquement. Vous consultez votre téléphone, et il est encore 3h33. La même heure que vous avez vue hier et avant-hier. Ou bien vous marchez dans la rue en pensant à un vieil ami, et soudain son nom apparaît sur une affiche juste devant vous. Ou peut-être avez-vous vu des papillons partout, lors de votre promenade matinale, sur le vêtement d'un inconnu, dans un rêve la nuit dernière, et quelque chose en vous murmure. Cela signifie quelque chose. Mais la logique prend le dessus. Pur hasard, vous vous dites, votre esprit qui repère des motifs qui n'existent pas. Probabilité statistique. Voici ce qu'on ne vous a jamais dit. Ce que vous appelez coïncidence n'en est pas une du tout. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas une reconnaissance de motifs devenue excessive. C'est la synchronicité. Et la synchronicité, c'est la réalité qui vous parle directement dans un langage symbolique que la plupart des gens ont complètement oublié comment traduire. Ce n'est pas du mysticisme pour le mysticisme. Il s'agit de comprendre une architecture fondamentale de l'existence elle-même. Quelque chose à quoi Carl Jung a consacré sa vie pour le décoder. Quelque chose que la science quantique valide désormais avec des données expérimentales. Quelque chose qui révolutionnera tout sur la façon dont vous naviguez dans votre vie une fois que vous saisirez ce qui se passe réellement. La plupart des gens ne reconnaissent pas cela. Vous existez à l'intérieur d'un champ vivant de conscience en ce moment même. Pas un univers mécanique mort, un champ conscient, réactif, interactif. Un champ qui n'observe pas passivement votre monde intérieur. Il le reflète activement avec une précision stupéfiante. Chaque instant de synchronicité que vous avez rencontré, ce n'était pas le cosmos qui vous faisait un clin d'œil pour s'amuser. C'était une communication énergétique en temps réel, révélant la signature vibratoire exacte que vous émettez dans la réalité. Les nombres récurrents, les rencontres impossibles, les rêves qui se matérialisent quelques jours plus tard, les paroles de chansons qui répondent à votre question muette. Rien de tout cela n'est accidentel. Ce sont des coordonnées dans un dialogue continu entre vous et l'existence qui se déroule depuis le jour de votre naissance. La plupart des gens traversent la vie complètement inconscients de cette conversation. Ils voient les signes, les rejettent et passent à autre chose. Ils rencontrent la technologie de guidance la plus sophistiquée de l'univers et l'étiquettent comme un simple hasard bizarre. Rien de plus. Mais voici où tout bascule. Une fois que vous décoderez ce langage symbolique, une fois que vous reconnaîtrez les signaux qui émanent constamment de votre expérience vécue, vous cesserez d'être quelqu'un à qui la vie arrive. Vous deviendrez quelqu'un qui façonne la vie consciemment. Pas par des pensées positives ou des clichés de manifestation, mais parce que les recherches scientifiques reproductibles, révèlent quelque chose qui change tout le jeu. Votre conscience n'est pas enfermée dans votre cerveau. Elle n'est pas locale à votre corps. Elle existe comme un champ électromagnétique, un champ de conscience non local s'étendant bien au-delà de votre forme physique, en interface continue avec ce que nous expérimentons comme réalité. La synchronicité est le mécanisme de rétroaction. Son existence démontre en temps réel quelle fréquence énergétique vous incarnez et quelles expériences correspondantes vous attirez dans votre monde. Alors, laissez-moi vous poser une question. Et si le système de guidance que vous cherchiez fonctionnait parfaitement depuis tout ce temps? Et si chaque réponse dont vous aviez besoin avait constamment émergé et que vous n'aviez simplement pas appris à lire le langage? Je vais décoder exactement comment ce mécanisme fonctionne. Et quand nous aurons fini, votre relation avec la réalité ne sera plus jamais la même. Allons plus loin. Quand la plupart des gens commencent à reconnaître la synchronicité, ils commettent une erreur critique. Ils supposent qu'il s'agit d'accomplissement de désir. Ils pensent « Oh, je vibre enfin correctement parce que je vois tous ces signes sur mes rêves. » Puis la confusion s'installe parce qu'ils voient 555 partout. Ils s'excitent à l'idée d'une percée potentielle. Ils interprètent l'univers comme leur donnant un feu vert. Puis, la réalité ne livre pas. L'emploi disparaît. La relation se dissout. L'opportunité s'évapore et leur conclusion devient « La synchronicité n'est qu'une illusion souhaitable. » Mais voici la vérité que personne ne veut affronter. La synchronicité n'est pas une machine de validation. Ce n'est pas l'univers qui approuve vos désirs.
Ce n'est pas un tampon d'approbation cosmique confirmant que vous êtes sur la bonne voie. C'est un reflet pur et non filtré. Et les reflets révèlent ce que vous émettez réellement, pas ce que vous espérez émettre. Laissez-moi vous montrer ce que Carl Jung a vraiment découvert, car cela recadre tout. Jung n'explorait pas la synchronicité comme un tour de fête pour mystique. Il l'étudiait en tant que psychologue des profondeurs pour comprendre comment le psychisme inconscient communique avec nous. Ce qu'il a découvert était révolutionnaire. Ses patients vivaient systématiquement des événements externes significatifs lors de moments critiques de transformation intérieure. Plus précisément, quand ils approchaient de percées psychologiques, quand du matériel inconscient était prêt à émerger dans la conscience, la réalité physique produisait des expériences symboliques correspondantes. L'un de ses patients a rêvé d'un scarabée doré, symbole ancien de transformation et de renaissance. Le lendemain, pendant leur séance, un vrai scarabée, presque impossible à trouver en Suisse, a frappé la fenêtre de la salle de thérapie. Jung l'a attrapé et le lui a présenté. Ce seul moment a brisé ses défenses intellectuelles. Il a ouvert une reconnaissance plus profonde qu'elle résistait depuis des années. La synchronicité n'était pas arbitraire. Elle était d'une précision chirurgicale. Elle s'est manifestée au moment exact où sa conscience était prête à évoluer, livrant le symbole précis dont son psychisme avait besoin pour accomplir ce saut évolutif. Jung a nommé ces coïncidences significatives, mais notez le mot-clé, significative. Pas aléatoire, pas chanceuse, significative. La signification était calibrée sur sa condition intérieure. Le timing était synchronisé avec sa transformation. Le symbole correspondait à son architecture inconsciente. C'est là que les gens comprennent fondamentalement mal la synchronicité. Ils croient qu'il s'agit de recevoir ce qu'ils veulent, alors qu'en réalité, il s'agit de révéler ce qui vit en eux. La réalité extérieure fonctionne comme un miroir constant de votre fréquence intérieure. Quand vous remarquez 111 et sentez une vague de possibilités, ce n'est pas l'univers qui fait des promesses. C'est votre système nerveux qui détecte une cohérence. Votre conscience s'est brièvement alignée sur un état vibratoire supérieur et la réalité a confirmé l'alignement. Quand vous pensez à quelqu'un quelques instants avant qu'il vous contacte, ce n'est pas surnaturel. Ce sont des champs électromagnétiques qui se croisent en résonance. Les recherches révolutionnaires de Jacobo Greenberg sur le champ neuronal l'ont démontré de façon concluante. Deux individus en rapport énergétique profond génèrent littéralement un champ unifié. Leurs motifs neuronaux se synchronisent. Leur conscience fusionne temporairement. Quand ce champ unifié atteint une cohérence suffisante, les événements externes se réorganisent. Les communications se manifestent. La réalité devient fluide. Mais, et c'est ce qui crée l'inconfort, la synchronicité reflète également vos blocages, vos peurs, votre fragmentation. Vous rencontrez continuellement les mêmes schémas relationnels destructeurs. Ce n'est pas de la malchance. C'est un reflet synchronistique révélant un motif fréquentiel non intégré que vous diffusez encore. Vous manquez perpétuellement des opportunités de justesse. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'information. Vous oscillez hors phase. Votre timing échoue parce que votre cohérence intérieure est perturbée. La réalité transmet toujours. La plupart des gens ne reconnaissent que les transmissions qui confirment leur histoire préférée. Le vrai travail de synchronicité n'est pas de collectionner des signes qui valident vos fantasmes. Il s'agit de développer une honnêteté radicale avec ce que le miroir révèle réellement. Et voici où l'espoir émerge. Quand vous cessez de résister à ce qui est reflété, quand vous lâchez l'exigence que la réalité se conforme à vos illusions, un changement profond se produit. Vous commencez à recevoir une vraie guidance, pas des messages réconfortants, mais nécessaires. Les synchronicités s'intensifient en clarté, fréquence et spécificité parce que vous avez cessé de brouiller le signal avec le déni. Vous avez attendu que l'existence communique dans des termes que vous comprenez déjà. La réalité est qu'elle a transmis constamment. Vous deviez apprendre le système grammatical. Alors considérez ceci. Quelle synchronicité avez-vous rejetée parce qu'elle contredisait votre récit préféré? Quel schéma récurrent avez-vous étiqueté comme malchance parce que ce ne sont pas des punitions? Ce sont des invitations. Invitations à changer votre fréquence, à intégrer ce qui reste non guéri, à vous aligner sur la vérité réelle plutôt que sur la vérité désirée. Quand vous cessez enfin de combattre le reflet,
la réalité commence à collaborer avec vous d'une manière qui altérera fondamentalement votre compréhension de ce qui est possible. Prêt à aller plus loin? Examinons ce que la physique quantique a maintenant confirmé. C'est là que cela devient indéniable. Pendant des décennies, la synchronicité a été rejetée par la science institutionnelle comme pseudoscience, coïncidence, apophénie, la tendance à percevoir des motifs significatifs dans le hasard. Et je comprends le scepticisme. Le cadre de Jung semblait ésotérique. Il résistait à la mesure en laboratoire. Il semblait violer la causalité elle-même. Puis la physique quantique est arrivée et a fait exploser toutes les hypothèses, parce que ce que les physiciens ont découvert à l'échelle quantique démantèle complètement notre modèle conventionnel de réalité. La physique classique décrivait un univers mécanique, solide, séparé, déterministe, la cause précédant toujours l'effet. Les objets existaient indépendamment de l'observation. La conscience n'était qu'une activité neurochimique sans rapport avec les phénomènes externes. La mécanique quantique a dit le contraire. Quand les scientifiques ont examiné les particules subatomiques, ils ont rencontré quelque chose qui a brisé le paradigme. Ces particules n'existent pas dans des états définis avant l'observation. Avant la mesure, elles existent comme des ondes de probabilité. Des configurations potentielles infinies existant simultanément en superposition. Ce n'est que lorsqu'un observateur conscient mesure que la fonction d'onde s'effondre en un état de particules singulier et défini. Ce phénomène s'appelle l'effet observateur, et ce n'est pas une spéculation théorique. Il a été validé par des milliers d'expériences reproductibles. L'expérience de la double fente à elle seule a été réalisée si extensivement qu'elle est maintenant un fait établi. Votre observation, votre attention consciente, détermine littéralement les résultats physiques. Pas métaphoriquement. Littéralement. Maintenant, reliez cela à la synchronicité. Si la conscience effondre les ondes de probabilité, si la conscience participe activement à manifester ce qui devient réel, alors la réalité n'est pas une scène préexistante que vous naviguez. C'est un champ réactif interactif que vous co-créez continuellement par l'observation. Et si c'est exact, alors les coïncidences significatives ne sont pas des anomalies dans le système. Ce sont des caractéristiques fondamentales de son fonctionnement. Michael Talbot l'a exploré brillamment dans l'univers holographique. Il a proposé que la réalité fonctionne de manière holographique, où chaque fragment contient l'information du tout, où la séparation est une illusion perceptive, où tout est interconnecté dans un champ conscient unifié. Dans un modèle holographique, la synchronicité n'est pas étrange. Elle est inévitable, parce que si vous et moi, et ce moment et cette expérience, sommes tous des expressions d'un champ interconnecté unique, alors évidemment, votre état intérieur influence les manifestations externes. Évidemment, votre fréquence émotionnelle attire des expériences résonantes. Évidemment, l'existence reflète votre conscience continuellement. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la mécanique. Mais voici ce qui a profondément changé ma compréhension. Votre conscience n'est même pas confinée au tissu neural. Pendant des générations, on nous a enseigné que la cognition se produit dans le cerveau, que la conscience équivaut au traitement neurologique, que la conscience est des réactions électrochimiques contenues dans votre crâne. Les recherches de scientifiques comme Jacobo Greenberg ont défié tout ce paradigme. Greenberg a exploré ce qu'il appelait le champ neuronal, le concept que la conscience n'est pas générée par le cerveau, mais accédée par lui. Le cerveau fonctionne comme une antenne réceptrice qui se syntonise sur un champ de conscience plus large, existant au-delà de la physicalité. Il a mené des expériences où deux sujets entraient en cohérence méditative profonde. Puis il projetait une lumière dans le champ visuel d'une personne et simultanément le cerveau de l'autre personne dans une pièce blindée et complètement séparée affichait des motifs d'activation neurologique identiques. Aucune connexion physique, aucune communication sensorielle, juste deux champs de conscience résonnant en cohérence unifiée. C'est l'intrication quantique dans la conscience humaine. Einstein l'appelait une action fantomatique à distance parce qu'elle violait tous les principes de la causalité classique. Mais elle est mesurable, elle est reproductible, et elle explique la synchronicité à un niveau fondamental. Quand vous pensez à quelqu'un quelques instants avant qu'il vous contacte, ce n'est pas du hasard. C'est des champs de conscience qui se chevauchent, atteignant une résonance momentanée. Quand vous entrez dans un espace et sentez immédiatement l'atmosphère émotionnelle, ce n'est pas de l'intuition. C'est votre champ neuronal qui lit l'information électromagnétique dans l'environnement. Quand vous rêvez de quelque chose qui se manifeste 3 jours plus tard, ce n'est pas de la divination.
C'est la conscience qui accède à l'information d'un champ non local où le temps linéaire ne contraint pas la perception. Vous n'êtes pas isolé de la réalité que vous observez, vous êtes tissé dans sa trame. Vos pensées génèrent des signatures électromagnétiques. Vos émotions diffusent des fréquences spécifiques. Votre attention fonctionne comme une observation quantique, effondrant le potentiel en manifestation. Cela explique pourquoi les affirmations échouent souvent, pourquoi les tableaux de vision déçoivent, parce que les gens tentent de manipuler la réalité par l'intention consciente, alors que leur subconscient diffuse des fréquences contradictoires. La réalité ne répond pas à vos mots. Elle répond à votre état énergétique réel. La synchronicité est le mécanisme de réponse de la réalité. Quand vous atteignez la cohérence, quand pensée, émotions et croyances s'alignent, la réalité répond avec un flux synchronistique. Les portes s'ouvrent sans effort. Les personnes apparaissent précisément quand nécessaire. Les opportunités se matérialisent avec un timing parfait. Vous vous sentez porté par des courants invisibles. Mais pendant la dissonance, quand les désirs conscients entrent en conflit avec la programmation subconsciente, la réalité reflète cette fragmentation. Retard, complications, connexions manquées, schémas qui se perpétuent malgré l'effort conscient. L'existence ne vous punit pas, elle vous reflète avec une précision parfaite. Et voici la reconnaissance transformatrice. Cela signifie que vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas victimisé par les circonstances. Vous n'êtes pas soumis à un destin arbitraire ou à la chance. Vous êtes un observateur quantique dans un champ réactif. Chaque instant, vous effondrez la probabilité en expérience. Chaque pensée, émotion et croyance diffuse un signal que la réalité renvoie précisément. Quand vous rencontrez ce nombre récurrent, quand vous vivez un timing impossible, quand l'existence livre exactement ce qui occupait vos pensées, elle ne fait pas étalage. Elle confirme. Oui, c'est le mécanisme. Vous possédez cette capacité. Faites attention. La question n'est pas de savoir si la synchronicité fonctionne. La question est de savoir si vous êtes prêt à accepter la responsabilité de ce que vous créez. Parce qu'une fois que vous comprenez cela, une fois que vous reconnaissez réellement que vous n'êtes pas séparé du champ, que votre conscience façonne activement la réalité, vous ne pouvez pas revenir à l'inconscience. Vous ne pouvez pas maintenir des récits de victimes. Vous ne pouvez pas blâmer les circonstances. Vous ne pouvez pas attendre un sauvetage extérieur. Vous devez devenir la fréquence que vous souhaitez expérimenter. Et c'est là que la véritable transformation commence. Explorons pourquoi la plupart des gens n'atteignent jamais ce point. Si la synchronicité fonctionne comme un vrai système de rétroaction, si la conscience façonne la réalité, si nous sommes tous interfacés avec ce champ quantique réactif, pourquoi tout le monde ne l'expérimente-t-il pas? Pourquoi certains vivent dans un flux synchronistique perpétuel, tandis que d'autres ne perçoivent que du hasard et de la lutte? Voici la reconnaissance inconfortable. La plupart des gens diffusent du bruit au lieu d'un signal. Laissez-moi clarifier. Imaginez syntoniser une radio sur une fréquence spécifique. Si le cadran est même légèrement désaligné, vous recevez des interférences statiques, des transmissions fragmentées, déformées par des signaux concurrents. Vous pourriez capter des mots occasionnels, de courtes phrases musicales, mais le message reste brouillé. Cela décrit le champ électromagnétique de la plupart des gens, chaotique, incohérent, diffusant simultanément des dizaines de fréquences contradictoires. Leur esprit conscient déclare « Je veux la prospérité ». Mais leur subconscient exécute une programmation qui dit « La richesse est difficile, je ne la mérite pas. Les gens comme moi ne reçoivent pas de chance. » Leur cœur aspire à l'amour, mais leur système nerveux reste verrouillé en mode survie, scrutant le danger, construisant des barrières, anticipant la trahison. Ils affirment vouloir la transformation, mais leur physiologie est accro à des motifs émotionnels familiers de stress, ressentiment, victimisation. Ces émotions se sont cristallisées en identité et réalité. Le champ ne juge pas, il n'évalue pas vos désirs, il répond à votre fréquence réelle. Donc, quand votre fréquence est chaotique, que se manifeste-t-il? Chaos, retard, signaux contradictoires, synchronicité qui commence de façon prometteuse, puis se dissolvent en confusion. Vous remarquez 11h11 et vous sentez de l'espoir. 2 jours passent, rien ne change, et vous le rejetez comme insignifiant. Vous rencontrez quelqu'un qui semble important, mais des complications surgissent et vous l'attribuez à un mauvais timing. L'existence ne vous retient pas. Vous ne maintenez simplement pas une fréquence claire assez longtemps pour que le champ s'y verrouille et livre des manifestations correspondantes. C'est ce que les gens résistent à entendre parce que cela exige d'arrêter de blâmer les circonstances externes et d'examiner les états internes.
C'est terrifiant parce que la plupart des gens ont construit des identités entières autour de leurs blessures, limitations et histoires de rareté. Je n'ai pas de chance. Rien ne fonctionne pour moi. Je ne suis pas le genre de personne qui reçoit des opportunités. Ce ne sont pas seulement des pensées, ce sont des fréquences diffusées. Chaque répétition syntonise votre récepteur sur des chaînes de rareté, lutte et séparation. La réalité reçoit cette transmission et répond « Compris ». Voici plus de preuves confirmant votre croyance. Plus de portes fermées, plus de déceptions, plus de validation que la vie est difficile et que la synchronicité est un fantasme. Mais voici où l'espoir devient réel. Écoutez attentivement. Vous n'êtes pas endommagé. Vous n'échouez pas. Vous n'êtes pas maudit, bloqué ou malchanceux. Vous êtes désintonisé. Et se syntoniser est une compétence apprenable, une discipline praticable, quelque chose que vous pouvez cultiver. Les traditions de sagesse ancienne comprenèrent cela. Chaque lignée spirituelle légitime contient une version de cet enseignement. Le bouddhisme l'appelle conscience présente. Le christianisme l'appelle foi. La physique quantique l'appelle cohérence. Tous pointent vers la même vérité. Vous devez devenir la fréquence de votre réalité désirée. Pas la répéter mentalement, pas la visualiser, pas réciter des affirmations pendant que votre système nerveux diffuse la terreur. Vous devez l'incarner, l'habiter, vous en saturer jusqu'à ce qu'elle ne soit plus une réalisation que vous poursuivez. Elle devient ce que vous êtes. Quand vous accomplissez cela, quand votre champ électromagnétique atteint la cohérence, quand pensée, émotion et croyance s'unifient en une transmission singulière et claire, les synchronicités ne font pas que s'augmenter. Elles deviennent indéniables. Vous cessez de vous demander si certaines personnes étaient censées apparaître. Elles se manifestent de manière si spécifique, si parfaitement synchronisée, que le rejet devient impossible. Vous cessez de douter de votre chemin. Il se déroule devant vous avec une clarté cristalline, comme si l'existence posait des marqueurs lumineux. Vous cessez de douter de votre intuition parce que la rétroaction externe devient si immédiate et précise que faire confiance au signal devient naturel. C'est ce que Joe Dispenza veut dire quand il enseigne que votre personnalité crée votre réalité personnelle. Votre personnalité, les schémas de pensée habituels, les états émotionnels et les boucles comportementales que vous répétez quotidiennement. C'est votre fréquence de diffusion. Votre réalité reflète cette fréquence avec précision. Une réalité différente nécessite une fréquence différente, ce qui signifie devenir une personne réellement différente. Pas performer une fausse personne, pas adopter un masque de manifestation tout en croyant secrètement que vous êtes insuffisant. Un système d'exploitation authentiquement transformé. Nouvelle architecture de pensée, nouvelle base émotionnelle, nouvelle structure de croyance, un système nerveux qui expérimente la sécurité et l'abondance, l'amour et la possibilité expansive. Et voici ce qui est beau. Vous n'avez pas besoin d'une perfection complète. Vous n'avez pas besoin d'une exécution sans faille. Vous n'avez pas besoin d'éliminer chaque croyance limitante avant que la réalité réponde. Vous avez simplement besoin de devenir assez cohérent pour que la force du signal dépasse le bruit. C'est tout le mécanisme. La réalité est si intelligente, si réactive, si désireuse de collaborer avec une fréquence claire que dès que vous changez, même marginalement, elle vous rencontre là. C'est ce que démontre la synchronicité. Chaque nombre récurrent, chaque coïncidence significative, chaque moment de timing parfait, son existence communiquant « je suis présent, je reçois, continue ». La plupart des gens abandonnent la pratique prématurément. Ils ont essayé pendant une semaine, n'ont observé aucun résultat dramatique et ont quitté. Mais ceux qui atteignent un flux synchronistique soutenu n'ont pas reçu de chance. Ils ont atteint la cohérence. Ils ont cessé de chercher une validation externe et ont commencé à cultiver l'alignement interne. Ils ont cessé de traiter la synchronicité comme une machine transactionnelle et l'ont reconnue comme une conversation continue, et l'existence a répondu parce qu'elle le fait toujours. Alors, examinez cela honnêtement. Quelle fréquence diffusez-vous en ce moment? Est-ce la fréquence de la réalité que vous prétendez désirer? Parce que s'il y a dissonance, si un écart sépare qui vous êtes de qui vous souhaitez devenir, cet écart est là où vos synchronicités disparaissent dans les interférences. Mais comblez cet écart, incarnez cette fréquence et tout se transforme. Rendons cela pratique parce que comprendre la théorie sans application est inutile. Je vais vous guider précisément sur la façon de décoder votre synchronicité personnelle et de commencer à collaborer consciemment avec le champ. Première pratique.
reconnaissez que la synchronicité communique par des symboles, pas par le langage, pas par la logique linéaire des symboles. Et ces symboles sont uniques à vous. Quand vous rencontrez un faucon, cela pourrait signifier libération. Pour moi, cela pourrait représenter une attention focalisée. La réalité n'utilise pas un livre de codes universels. Elle utilise le langage symbolique personnel de votre esprit subconscient. C'est pourquoi les interprétations génériques des nombres angéliques échouent. Quelqu'un vous dit que 444 signifie présence angélique. Mais quand vous voyez 444, cela pourrait se connecter à un souvenir spécifique, une personne particulière, une peur ou un désir unique que seul votre psychisme comprend. Donc première pratique, commencez un journal de synchronicité. Pas seulement enregistrer ce que vous observez, mais documenter ce que vous pensiez, ressentiez, expérimentiez immédiatement avant qu'il apparaisse. Vous remarquez 11h11. Excellent. Mais quelles pensées occupèrent votre esprit? Quelles décisions luttiez-vous? Quel état émotionnel habitiez-vous? Parce que la synchronicité n'est pas une occurrence aléatoire. C'est une réponse directe. Plus vous rassemblez de données, plus votre langage de motifs personnel devient clair. J'ai maintenu cette pratique pendant des années. Et je peux confirmer que vos synchronicités contiennent des thèmes, des motifs symboliques récurrents, une imagerie cohérente qui surgit pendant des fréquences émotionnelles particulières. Une fois que vous identifiez ces motifs, vous cessez de nécessiter une interprétation externe. Vous devenez fluide dans votre propre vocabulaire symbolique. Prenez un moment et partagez dans les commentaires ci-dessous. Quelle est une synchronicité que vous avez vécue, que vous avez rejetée ou rationalisée? Parfois, la nommer, la reconnaître publiquement est le premier pas pour honorer le signal. Voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas sur cette pratique de journalisation. L'acte de documenter la synchronicité lui-même change votre relation avec la réalité. Vous entraînez votre conscience à devenir plus observatrice, plus réceptive, plus accordée au langage subtil que parle la réalité. C'est comme apprendre une nouvelle langue par immersion. Au début, vous ne captez que des fragments, puis des mots, puis des phrases. Finalement, vous avez des conversations complètes avec l'existence, comprenant des nuances qui étaient toujours là, mais invisibles à votre perception non entraînée. Et les motifs qui émergent, ils sont souvent surprenants par leur constance. Vous pourriez découvrir que chaque fois que vous voyez un oiseau spécifique, vous luttez avec une décision sur la liberté versus la sécurité. Ou que certaines séquences numériques apparaissent systématiquement quand vous êtes au bord d'une percée mais doutez de vous. Ou que des chansons particulières passent à la radio précisément quand vous avez besoin d'entendre leur message spécifique. Ce ne sont pas des accidents. C'est votre alphabet symbolique unique, le langage que votre conscience supérieure utilise pour communiquer avec votre conscience quotidienne. Deuxième pratique, élevez votre fréquence émotionnelle. C'est non négociable. Vous pouvez tenir un journal extensivement, mais si vous restez piégé dans la peur, le ressentiment et la conscience de rareté, votre champ diffuse du bruit statique. La réalité ne répond pas au contenu cognitif. Elle répond à la fréquence émotionnelle. Si vous voulez un flux synchronistique, vous devez cultiver des émotions de flux. Gratitude, appréciation, paix, curiosité, confiance, pas performés ou forcés. Changez authentiquement votre système nerveux dans ces états. Comment? D'innombrables méthodologies existent. Pratiques de méditation, respiration consciente, immersion dans la nature, mouvement somatique, service aux autres, expression créative, toute méthodologie qui vous fait passer de l'activité mentale à la présence incarnée. Parce que voici la clé. La synchronicité n'existe pas dans le passé ou le futur. Elle existe maintenant. Quand vous ruminez hier ou êtes anxieux pour demain, vous n'êtes pas présent. Vous êtes hors ligne. La réalité transmet des signaux, mais vous n'êtes pas disponible pour les recevoir. Mais quand vous êtes ici, complètement présent, pleinement vivant dans ce moment, les synchronicités deviennent impossibles à manquer. Vous sentez l'impulsion de prendre un itinéraire alternatif pour rentrer. Cet itinéraire mène à la conversation exacte dont vous aviez besoin. Vous recevez un prompt intuitif pour vérifier vos messages. Il y a l'opportunité que vous cultiviez. Vous pensez à quelqu'un et dans l'heure, il vous contacte. Ce n'est pas de la chance, c'est de la cohérence. Vous êtes présent et la réalité répond. Laissez-moi partager quelque chose sur la fréquence émotionnelle que la plupart des enseignants ne vous diront pas. Vos émotions ne sont pas seulement des sentiments. Ce sont des diffusions électromagnétiques qui façonnent littéralement le champ quantique autour de vous.
Les recherches sur la cohérence cardiaque ont montré que le cœur humain génère le champ électromagnétique le plus fort du corps, un champ qui s'étend sur plusieurs mètres au-delà de votre forme physique. Quand vous êtes dans des états d'appréciation, gratitude, amour, compassion, le champ électromagnétique de votre cœur devient cohérent, ordonné, harmonieux. Et cette cohérence ne reste pas contenue en vous. Elle rayonne vers l'extérieur, influençant le champ autour de vous. Les autres le sentent. Vous l'avez expérimenté vous-même. Vous entrez dans une pièce et sentez immédiatement l'énergie de quelqu'un. Ce n'est pas une perception mystique. C'est votre champ électromagnétique qui détecte le leur. Quand vous diffusez des émotions cohérentes de haute fréquence, vous devenez littéralement magnétique pour les expériences synchronistiques parce que votre champ est clair, fort et facilement lisible par le champ quantique de la réalité elle-même. Mais voici ce qui crée le vrai changement. Maintenir ces états émotionnels élevés n'est pas une positivité forcée ou un contournement spirituel. C'est une transformation authentique de votre point de consigne émotionnel de base. La plupart des gens existent dans des émotions de survie, stress, anxiété, frustration, parce que c'est là que leur système nerveux a appris à fonctionner. Ces émotions semblent normales, familières, même confortables dans leur inconfort. Pour accéder au flux synchronistique de façon cohérente, vous devez réentraîner votre système nerveux à ressentir la sécurité, les ressources, l'expansion comme votre nouvelle normale. Cela prend de la pratique, de la répétition, de la constance. Mais plus vous habitez ces états élevés, plus votre biologie s'adapte, et finalement la cohérence devient votre défaut plutôt que quelque chose que vous devez créer consciemment. Ce que nous avons exploré aujourd'hui sur la synchronicité est un fil dans une tapisserie beaucoup plus large de création de réalité consciente. Si vous sentez l'attraction d'aller plus loin, de comprendre l'architecture complète de la façon dont votre champ électromagnétique façonne tout ce que vous expérimentez, j'ai créé Au-delà des fréquences, un guide quantique de la maîtrise de la conscience. Il vous guide à travers les 9 fréquences maîtresses qui vous transforment de quelqu'un qui cherche la synchronicité à quelqu'un qui vit comme une transmission pure elle-même, incluant des pratiques pour vous libérer du bruit statique de survie et incarner la cohérence qui fait plier la réalité vers vous. Vous le trouverez lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. 3e pratique. Reconnaissez les relations comme des miroirs parce qu'elles le sont. Chaque personne dans votre vie reflète quelque chose en vous. Chaque dynamique relationnelle, chaque conflit, chaque schéma répétitif. Il ne s'agit pas d'eux, il s'agit de la fréquence que vous maintenez. Vous attirez continuellement des partenaires émotionnellement indisponibles. Ce n'est pas de la malchance, c'est un miroir révélant où vous êtes indisponible à vous-même. Vous vivez répétitivement la trahison. La réalité demande « Où vous trahissez-vous vous-même ? Où abandonnez-vous votre vérité pour maintenir une paix fausse ?» Cette reconnaissance est difficile. Je comprends parce que nous voulons croire que c'est la faute des autres. Nous voulons blâmer des facteurs externes. Mais la synchronicité ne permet pas l'évasion. Elle est implacablement honnête. Et le don là-dedans, le don profondément libérateur, est que dès que vous cessez de résister au reflet, vous reprenez votre pouvoir. Vous n'êtes pas victimisé par le comportement des autres. Vous êtes le créateur de votre expérience. Quand vous changez votre fréquence, les gens dans votre vie se transforment avec vous ou tombent naturellement. Ce n'est pas personnel, c'est de la résonance. Vous avez changé de fréquence et ils ne correspondent plus. Voici la couche plus profonde de ce principe du miroir qui transforme radicalement la façon dont vous naviguez dans les relations. Chaque personne difficile dans votre vie vous enseigne quelque chose d'essentiel sur vos aspects non intégrés. La personne qui déclenche votre colère vous montre où vous supprimez votre propre pouvoir. La personne qui vous fait vous sentir inadéquat révèle où vous abandonnez votre propre valeur. La personne qui semble retenir l'amour reflète où vous retenez l'amour de vous-même. Cela ne signifie pas rester dans des relations toxiques ou accepter un comportement nuisible. Cela signifie reconnaître que la dynamique externe pointe vers un travail interne. Une fois que vous intégrez la leçon, une fois que vous guérissez cette fréquence en vous, l'une de 2 choses se produit. Soit la relation se transforme complètement parce que vous n'êtes plus un match vibratoire pour l'ancienne dynamique, soit la relation se complète naturellement parce que son but d'enseignement est accompli. Les 2 résultats sont une guidance synchronistique vous menant vers une plus grande intégralité. Et voici quelque chose de profond. Les personnes qui apparaissent synchronistiquement dans votre vie, celles qui surgissent au moment exact avec le message ou l'opportunité exacte. Ce ne sont pas des étrangers aléatoires. Elles correspondent à votre fréquence. Vous les avez appelées dans votre réalité par la clarté et la cohérence de votre diffusion énergétique. Elles sont la preuve que vous êtes syntonisé, que vous envoyez des signaux clairs,
que la réalité répond avec précision. Quatrième pratique. Prenez des décisions depuis l'alignement, pas depuis la logique. C'est là que la plupart des gens s'auto-sabotent. Ils reçoivent un signal synchronistique, un signe clair de la réalité, puis le remplacent par une analyse rationnelle. Mais cela n'a pas de sens. Mais ce n'est pas pratique. Mais et si j'échoue? Et ils choisissent l'option sûre, familière, celle qui satisfait les attentes des autres, celle qui maintient la petitesse. Mais la synchronicité ne répond pas à la logique, elle répond à l'alignement. Quand vous sentez cette traction apparemment irrationnelle, indéniable vers quelque chose, ce n'est pas de l'imprudence. C'est votre conscience supérieure qui vous guide à travers le champ. Plus vous honorez ces impulsions, plus le signal devient fort. La réalité apprend à vous faire confiance. Elle commence à transmettre des synchronicités plus grandes, plus claires, plus fréquentes. Mais ignorez-les. Remplacez-les par la logique. Le signal s'affaiblit. Les synchronicités diminuent, pas parce que l'existence vous punit, mais parce que vous lui enseignez que vous n'êtes pas prêt à recevoir la guidance. Laissez-moi vous parler de l'intelligence de l'action alignée versus l'action logique. La logique opère à partir d'informations connues, d'expériences passées, de conditionnement sociétal, d'évaluation de risques basées sur la peur. La logique dit « Restez où c'est sûr, où les résultats sont prévisibles, où vous ne ferez pas face à l'incertitude ». Mais l'action alignée opère à partir d'une intelligence complètement différente. Elle opère à partir de votre connexion au champ quantique lui-même, qui a accès à l'information au-delà de votre conscience. Quand vous sentez cette traction vers quelque chose qui n'a pas de sens logique, vous recevez de l'information du champ sur des probabilités et des potentiels que votre esprit rationnel ne peut pas calculer. Votre conscience supérieure, qui existe au-delà du temps linéaire, peut percevoir des trajectoires et des résultats que votre conscience quotidienne ne peut pas voir. Cette traction est une guidance basée sur une vue plus large de la réalité que votre logique ne peut pas accéder. J'ai vu d'innombrables personnes ignorer des signes synchronistiques parce qu'elles ne pouvaient pas les justifier rationnellement, seulement pour découvrir des mois ou des années plus tard que le chemin qu'elles ont choisi logiquement menait à la stagnation, tandis que le chemin qui les appelait aurait mené à exactement ce dont elles avaient besoin. Et j'ai vu d'autres suivre des impulsions apparemment irrationnelles, faire confiance à une guidance synchronistique qui n'avait aucun sens logique, et voir leur vie se transformer d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu planifier ou prédire. La clé est d'apprendre à distinguer entre l'impulsion alignée et la réaction basée sur la peur. L'impulsion alignée se sent expansive, même si elle est effrayante. Elle crée un sentiment de justesse dans votre corps, une connaissance tranquille sous l'anxiété de surface. La réaction basée sur la peur se sent contractante, désespérée, motivée par l'évitement plutôt que par l'attraction. Apprendre cette distinction fait partie du développement de la fluidité synchronistique. Et plus vous pratiquez, plus la distinction devient claire. Cinquième pratique. Relâchez l'attachement au résultat. Ce paradoxe brise la plupart des gens. Vous ne pouvez pas forcer la synchronisation. Vous ne pouvez pas exiger des signes spécifiques. Vous ne pouvez pas manipuler l'existence pour livrer vos préférences. Dès que vous avez besoin que la synchronicité prouve quelque chose, vous effondrez la fréquence. Vous passez de la confiance au contrôle, et le contrôle s'oppose au flux. La synchronicité émerge dans l'espace de reddition. Pas une résignation passive, une reddition active où vous faites votre part. Maintenez votre fréquence, prenez une action inspirée, mais restez détaché de comment la manifestation se déroule. Vous plantez des graines, vous les arrosez, puis vous faites confiance au processus pour se compléter. Cette confiance, cette reddition est la fréquence la plus puissante que vous pouvez incarner parce qu'elle signale à la réalité. Je sais que vous me soutenez. Je suis en sécurité. Je suis prêt. Quand l'existence sent cela, quand elle reconnaît que vous ne saisissez pas, ne forcez pas, ne remettez pas en question, elle livre d'une manière qui dépasse la compréhension. Pas parce que vous l'avez manipulé, mais parce que vous êtes devenu un canal clair. Et un canal clair est tout ce que l'existence nécessite pour réorganiser la réalité en votre nom. Alors, voici ce que je veux que vous fassiez immédiatement. Rappelez la dernière synchronicité que vous avez vécue. Celle que vous avez rejetée, rationalisée, considérée trop insignifiante pour compter. Retournez-y mentalement. Que tentait-elle de communiquer? Quelle fréquence incarniez-vous quand elle est apparue? Qu'aurait-il pu se dérouler si vous aviez suivi ce fil? Parce que je vous promets, ce n'était pas aléatoire, c'était une invitation.
invitation à faire confiance, à vous expanser en une version plus grande de vous-même, à collaborer avec une réalité plus consciente, plus réactive, plus intelligente que les visions du monde conventionnel ne le reconnaissent. La question n'est pas de savoir si la réalité écoute, elle l'est. Elle l'a toujours été. La question est, écoutez-vous? Voici quelque chose que vous devez comprendre sur ce voyage d'apprentissage du langage des synchronicités. Ce n'est pas linéaire. C'est en spirale. Vous aurez des périodes où les synchronicités inondent votre conscience, où vous vous sentez absolument connecté au champ, où la guidance semble constante et claire. Puis vous aurez des périodes où le signal semble s'estomper, où les synchronicités deviennent rares, où vous vous demandez si vous avez perdu la connexion entièrement. Ces périodes calmes ne sont pas une punition, elles sont une intégration. La réalité ne se retire pas. Vous êtes invité à incarner ce que vous avez appris à un niveau plus profond, à faire confiance sans validation externe constante, à maintenir votre fréquence sans avoir besoin de confirmation immédiate. Ce sont les moments qui forgent une véritable maîtrise, où vous apprenez à tenir votre cohérence, non parce que vous recevez un renforcement constant, mais parce que vous avez internalisé la vérité du fonctionnement de la réalité. Et voici ce qui se passe quand vous persistez à travers ces phases d'intégration. Quand les synchronicités reviennent, et elles reviennent toujours, elles reviennent plus fortes, plus claires, plus profondes qu'avant. Vous êtes en train d'être mis à niveau, entraîné à gérer des niveaux de plus en plus sophistiqués de communication avec le champ. C'est comme passer d'un vocabulaire de base à des discussions philosophiques complexes dans une nouvelle langue. Les périodes calmes sont nécessaires pour cette évolution. Avant de passer à l'intégration, je veux que vous fassiez quelque chose tout de suite. Mettez cette vidéo en pause, prenez une profonde inspiration et commentez ci-dessous avec ces mots exacts. Je suis syntonisé sur la fréquence de la réalité. Ne les tapez pas négligemment. Sentez-les en les écrivant. Laissez cela être une déclaration, une signature énergétique que vous envoyez dans le champ quantique. Laissez cela être votre interruption consciente de l'ancien motif qui dit que la synchronicité n'est pas réelle. Parce que chaque fois que vous reconnaissez le langage, chaque fois que vous vous engagez consciemment avec lui, vous renforcez le signal. Vous dites à la réalité, j'écoute, je suis présent, je suis prêt à recevoir. Faites cela tout de suite. Commentez ces mots. Je suis syntonisé sur la fréquence de la réalité. Laissez cela être votre point d'ancrage. Intégrons ce que nous avons couvert. La synchronicité n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas de l'imagination. C'est un mécanisme de rétroaction quantique, un langage symbolique, un dialogue continu entre votre conscience et le champ du potentiel infini. Carl Jung l'a découvert. La physique quantique l'a validé. Votre vie l'a démontré continuellement, que vous en soyez conscient ou non. Les nombres, les symboles, le timing impossible, les personnes qui se manifestent exactement quand nécessaire, les portes fermées qui vous redirigent vers de meilleurs chemins. Rien de tout cela n'est aléatoire, c'est tout signal, et le signal répond perpétuellement à votre fréquence. Quand vous êtes cohérent, quand pensée, émotions et croyances s'alignent, les synchronicités coulent sans effort, de façon indéniable, d'une manière qui vous laisse émerveiller. Mais pendant le chaos, la peur et la résistance, le signal se noie dans le bruit et vous vous convainquez que l'existence ne communique pas. Mais elle le fait toujours. Vous n'êtes simplement pas syntonisé. Et se syntoniser, c'est la pratique, c'est la discipline, c'est la transformation de la conscience de victime à la conscience de créateur. Cela signifie accepter une responsabilité radicale pour votre fréquence. Pas ce que vous prétendez vouloir, mais ce que vous diffusez réellement à travers votre système nerveux, vos structures de croyances, vos motifs émotionnels habituels. Cela signifie honorer les synchronicités même quand elles contredisent la logique, même quand elles sont inconfortables, même quand elles vous demandent d'évoluer au-delà de votre identité actuelle. Cela signifie faire assez confiance à la réalité pour abandonner les résultats, relâcher le contrôle, passer de la force au flux. Quand vous accomplissez cela, quand vous devenez un canal clair, la réalité cesse de sembler quelque chose qui vous arrive. Elle se transforme en quelque chose qui arrive avec vous. Co-création, partenariat, collaboration avec une intelligence si vaste, si précise, si inconditionnellement aimante, qu'elle ne cessera jamais de vous guider vers la maison. Parce que c'est la vraie nature de la synchronicité, pas des tours de magie, pas des raccourcis de manifestation. Son existence vous rappelant constamment, perpétuellement, vous n'êtes pas séparés, vous n'êtes pas isolé. Vous êtes tissé dedans.
Chaque aspect de votre vie est interconnecté avec le tout. Quand vous vous souvenez vraiment, vous cessez de vous sentir impuissant. Vous cessez d'attendre la permission. Vous cessez de chercher une validation externe. Vous devenez la fréquence et la réalité répond. Alors voici ma question. Quel est votre prochain mouvement? Parce que la synchronicité qui vous attend, celle qui va tout transformer, est déjà en mouvement. La réalité l'orchestre déjà, mais elle nécessite que vous la rencontriez à mi-chemin. Elle a besoin que vous vous présentiez cohérent, présent, disposé. Si vous vous engagez dans cette pratique, dans cette façon de percevoir, dans cette relation avec la réalité, tout change. Pas éventuellement. Maintenant. La prochaine fois que vous remarquez ce nombre, ne le rejetez pas. Demandez « À quoi venais-je de penser? Qu'est-ce que cela me reflète ?» La prochaine fois que vous sentez cette traction, ne la remplacez pas par la logique. Faites-lui confiance. Suivez-la. Observez où elle mène. La prochaine fois que la réalité reflète quelque chose d'inconfortable, ne blâmez pas le miroir. Remerciez-le. Parce qu'il révèle exactement ce qui nécessite une transformation. C'est votre initiation, votre invitation, votre éveil. Et l'existence n'envoie pas d'éveil à des gens qui ne sont pas prêts. Donc, si vous êtes ici, si vous êtes resté présent tout ce temps, si quelque chose en vous résonne, oui, ce n'est pas accidentel non plus. C'est la synchronicité qui opère en ce moment. Laissez-moi partager quelque chose sur l'évolution de la conscience synchronistique que la plupart des gens n'atteignent jamais. Il y a des niveaux à cela, des stades de développement dans la façon dont vous percevez et interagissez avec le langage symbolique de la réalité. Et comprendre ces stades vous aide à reconnaître où vous êtes et où vous allez. Le premier stade est le rejet inconscient. C'est là que la plupart des gens vivent toute leur vie. Ils expérimentent constamment des synchronicités, mais leur esprit rationnel les explique immédiatement. Coïncidence, chance, reconnaissance de motifs. Leur vision du monde n'a pas de cadre pour une connexion significative entre réalité intérieure et extérieure. Donc ils ne peuvent littéralement pas voir ce qui se passe devant eux. Les synchronicités sont là. Les signaux sont transmis, mais leur récepteur est syntonisé sur une fréquence complètement différente. Le deuxième stade est la reconnaissance curieuse. C'est là que vous êtes. Si vous regardez cette vidéo, vous avez commencé à remarquer les motifs. Les nombres répétés semblent trop constants pour être ignorés. Le timing impossible arrive trop fréquemment pour être rejeté. Vous commencez à soupçonner qu'il y a quelque chose de plus, une intelligence derrière le hasard apparent. Vous n'êtes pas encore pleinement convaincu. Il y a encore du doute, mais la porte s'est entrouverte. Vous cherchez la compréhension, des cadres qui donnent du sens à ce que vous expérimentez. Le troisième stade est l'engagement actif. C'est là que vous commencez à travailler consciemment avec la synchronicité. Vous démarrez votre journal. Vous prêtez attention à votre état émotionnel quand les signes apparaissent. Vous commencez de petites expériences, demandant à la réalité des confirmations spécifiques et observez ce qui se passe. Vous construisez une relation avec le chant, apprenez son langage, découvrez votre vocabulaire symbolique personnel. Les synchronicités augmentent pendant ce stade parce que vous prêtez enfin attention. Vous écoutez et la réalité répond à l'attention par plus de communication. Le quatrième stade est la fluidité intégrée. C'est là que la synchronicité devient votre système de navigation principal. Vous ne remarquez pas seulement des signes occasionnellement. Vous êtes en dialogue constant avec la réalité. Vous sentez les tractions subtiles avant que quoi que ce soit se manifeste. Vous sentez quand vous êtes dans le flux et quand vous êtes désaligné avant que la rétroaction externe ne le confirme. Vous prenez des décisions basées sur la résonance plutôt que sur la logique. Vous faites confiance à la guidance implicitement parce que vous l'avez vu prouver exact des centaines de fois. À ce niveau, vous ne vous demandez plus si la synchronicité est réelle. Vous vivez dedans comme votre réalité fondamentale. Mais il y a un cinquième stade que peu de gens savent exister. Je l'appelle la co-création transparente. À ce niveau, la distinction entre vous et le champ commence à se dissoudre. Vous reconnaissez que vous ne recevez pas de guidance de quelque chose d'extérieur à vous. Vous êtes le champ qui s'exprime à travers ce point particulier de conscience. Les synchronicités ne sont pas des messages de l'univers à vous. C'est la réalité qui reflète sa propre intelligence à elle-même à travers votre conscience. À ce stade, la synchronicité devient moins voir des signes et plus être le signe. Vous devenez une synchronicité ambulante pour les autres. Votre présence, vos mots, votre timing deviennent la coïncidence significative qui change la réalité de quelqu'un d'autre. Vous ne lisez plus seulement le langage. Vous le parlez.
Vous l'écrivez. Vous autorisez activement la réalité par votre cohérence. Cela pourrait sembler abstrait ou ésotérique, mais c'est l'évolution naturelle de la conscience synchronistique. Et vous n'avez pas à forcer votre chemin à travers ces stades. Ils se déroulent organiquement quand vous vous engagez dans la pratique, quand vous maintenez votre fréquence, quand vous faites confiance au processus. Chaque stade vous prépare pour le suivant. Chaque stade apporte ses propres dons, ses propres défis, ses propres révélations. Maintenant, laissez-moi aborder quelque chose qui arrête beaucoup de gens au stade 3. Le côté ombre de la synchronicité, la vérité inconfortable que la plupart des enseignants spirituels évitent parce qu'elle ne cadre pas avec le récit de manifestations positives. Mais si vous êtes sérieux pour maîtriser ce langage, vous devez comprendre tout le spectre. La synchronicité ne se présente pas seulement pour vous valider. Elle se présente pour vous faire évoluer. Et l'évolution n'est pas toujours confortable. Parfois, la synchronicité apparaît comme des signes d'avertissement, comme des obstacles répétés qui vous forcent à changer de direction, comme des relations qui s'effondrent pour vous rediriger vers votre vrai chemin, comme des portes qui claquent pour que vous vous retourniez et remarquiez la porte ouverte derrière vous tout ce temps. J'ai vécu cela personnellement. Il y a eu une période dans ma vie où je continuais à vivre le même type de retard. Chaque plan que je faisais était interrompu, vol annulé, réunion reportée, technologie défaillante au moment critique. Ma première réponse était la frustration. Pourquoi l'univers me bloque-t-il? Mais quand j'ai regardé plus profondément, quand je me suis montré honnête sur la fréquence que je diffusais, j'ai réalisé que je forçais. J'essayais de faire arriver les choses par la volonté et le contrôle plutôt que de couler avec une action alignée. Les retards n'étaient pas une punition, ils étaient une protection. La réalité m'empêchait de manifester des résultats venant d'une fréquence désalignée. Les retards me donnaient le temps de recalibrer, d'atteindre la cohérence, de changer mon approche. Une fois que j'ai cessé de résister et commencé à écouter ce que le motif m'enseignait, tout a changé. Les retards ont cessé. Mais plus important, ce que j'ai commencé à créer venait d'un endroit complètement différent. De l'alignement plutôt que de la force, de la confiance plutôt que du contrôle, de la cohérence plutôt que du désespoir. Les blocages synchronistiques étaient parmi les guidances les plus précieuses que j'ai jamais reçues. Mais j'ai dû être disposé à recevoir les messages inconfortables, pas seulement ceux qui valident. C'est ce que je veux dire par le côté ombre. La synchronicité démantèlera parfois votre vie. Elle enlèvera des personnes, des opportunités, des identités, tout ce qui est construit sur une fausse fréquence. Et dans ces moments, cela ressemble à tout qui s'effondre. Cela ressemble à être puni ou abandonné ou testé. Mais ce qui se passe réellement est que la réalité dégage de l'espace. Elle enlève ce qui est incompatible avec votre évolution pour que vous puissiez vous aligner sur ce qui est réellement vrai pour vous. Le défi est d'avoir la conscience et le courage de reconnaître ces synchronicités de démantèlement comme une guidance plutôt qu'une catastrophe. De faire confiance à ce qui tombe avait besoin de tomber. De croire que ce qui vient ensuite sera plus aligné même quand vous ne pouvez pas encore le voir. Cela nécessite un niveau de reddition que la plupart des gens ne sont pas disposés à accéder. Ils veulent que la synchronicité leur donne ce qu'ils veulent quand ils le veulent. Mais une conscience synchronistique mature comprend que parfois le plus grand don est d'être privé de ce que vous pensiez désirer, afin de recevoir ce dont vous avez réellement besoin. Laissez-moi vous donner un autre outil pratique pour ce voyage. Au-delà du journal, au-delà de l'élévation de votre fréquence, au-delà de la reconnaissance des miroirs, il s'agit d'apprendre à distinguer entre 3 types différents de signaux synchronistiques parce que toutes les synchronicités ne signifient pas la même chose et mal interpréter le signal peut mener à la confusion et à une action désalignée. Le premier type est la synchronicité de confirmation. C'est la réalité qui affirme que vous êtes sur le bon chemin. Vous pensez à faire un changement et soudain, vous voyez 3 signes différents pointant dans cette direction. Quelqu'un mentionne exactement ce que vous contempliez. Un livre tombe d'une étagère ouverte sur une page qui parle directement à votre question. Vous entendez une chanson avec des paroles qui reflètent exactement votre situation. Ces synchronicités se sentent expansives, alignées, résonantes. Elles créent un sentiment de oui, continuez dans votre corps. Ce sont des feux verts. Faites-leur confiance. Avancez avec confiance. Le deuxième type est la synchronicité de correction de cap. Celles-ci sont plus délicates parce qu'elles ne se sentent souvent pas bien. Vous poursuivez quelque chose et vous heurtez continuellement des obstacles. Les ressources ne se matérialisent pas. Les gens annulent. La technologie échoue. Votre corps tombe malade.
vous forçant à faire une pause. Votre premier instinct pourrait être de pousser plus fort, d'interpréter cela comme une résistance à surmonter, mais souvent ces motifs sont la réalité disant mauvais cap. Pas mauvais parce que vous êtes mauvais ou échoué, mais mauvais parce qu'il est désaligné avec votre chemin le plus élevé. Ces synchronicités se sentent contractantes, frustrantes, comme nager à contre-courant. Ce sont des invitations à s'arrêter, réévaluer et potentiellement rediriger. Ce sont des feux jaunes, signes de prudence, pause, devenez calme, demandez « Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Le troisième type est la synchronicité de Persée. Celles-ci sont les plus intenses et les moins comprises. Elles apparaissent pendant des moments de transformation profonde quand vous êtes au bord d'un changement majeur de conscience. Elles impliquent souvent un timing impossible, de multiples synchronicités convergeant en même temps, la réalité semblant se plier autour de vous de manière dramatique. Quelqu'un du passé réapparaît avec exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Une opportunité se manifeste que vous n'auriez pas pu planifier ou prédire. Une série d'événements s'aligne d'une manière qui semble orchestrée par une intelligence invisible. Ces synchronicités se sentent électriques, déstabilisantes dans le meilleur sens, comme si la réalité confirmait que vous êtes dans un moment pivotal. Elles apparaissent souvent juste avant ou juste après des percées majeures, des initiations ou des sauts quantiques dans votre évolution. Ce sont des moments pivots. Portez une attention complète. Tout est sur le point de changer. Apprendre à reconnaître quel type de synchronicité vous expérimentez change tout parce que chaque type nécessite une réponse différente. Les synchronicités de confirmation veulent que vous fassiez confiance et avanciez. Les synchronicités de correction de cap veulent que vous fassiez une pause et redirigiez. Les synchronicités de percée veulent que vous restiez présent et vous abandonniez à ce qui se déroule. Mal lire le signal et vous forcerez votre chemin quand vous devriez arrêter ou hésiterez quand vous devriez sauter ou manquerez la signification d'un moment pivotal entièrement. Ce discernement se développe avec la pratique, le temps, la disposition à se tromper, à apprendre, à affiner votre compréhension. Mais plus vous travaillez avec ces distinctions, plus votre maîtrise du langage synchronistique devient sophistiquée. Vous cessez de simplement remarquer des signes et commencez à comprendre les messages spécifiques encodés dans chacun. Et voici quelque chose que je veux que vous considériez. Regardez cette vidéo à nouveau demain matin avant que votre journée commence. Laissez ces concepts saturer votre conscience au début du jour quand votre conscience est la plus réceptive. Vous remarquerez différentes couches à chaque fois, des significations plus profondes émergent à mesure que votre compréhension évolue. Vous partagez cela avec quelqu'un qui dit se sentir bloqué, qui est convaincu que rien ne fonctionne jamais pour lui. Parce que quand vous partagez cette compréhension, vous ne l'aidez pas seulement. Vous renforcez votre propre fréquence en devenant un transmetteur de cohérence vous-même, créant des ondulations synchronistiques qui vous reviennent amplifiées. Maintenant, si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, si ce que je partage atterrit dans votre conscience comme vérité, alors j'ai une invitation pour vous. Pas seulement de vous abonner à cette chaîne, mais de vous abonner à quelque chose de plus profond, à cette fréquence, à cette façon de voir la réalité, à cette communauté de gens qui se souviennent comment lire le langage de l'existence. Parce que voici ce qui se passe quand assez de gens se syntonisent sur la conscience synchronistique. Quand assez de gens commencent à diffuser des fréquences cohérentes, quand assez de gens cessent de vivre inconsciemment et commencent à co-créer consciemment, la réalité elle-même change. Le champ collectif devient plus cohérent. Les synchronicités deviennent plus accessibles à tous. Le voile entre création inconsciente et consciente devient plus fin. Nous ne changeons pas seulement nos réalités individuelles, nous changeons la réalité partagée dans laquelle nous existons tous. C'est plus grand que la manifestation personnelle, c'est sur l'éveil collectif, sur l'humanité qui se souvient de sa vraie nature comme co-créateur conscient plutôt que victimes inconscientes, sur l'évolution au-delà de la conscience de survie vers la conscience créative. Et cela commence avec des individus comme vous faisant le choix de se syntoniser, d'écouter, de faire confiance, d'incarner ce que vous apprenez. Donc oui, abonnez-vous à cette chaîne, mais plus important, abonnez-vous à la pratique, engagez-vous dans le journal, engagez-vous à élever votre fréquence, engagez-vous à voir les relations comme des miroirs, engagez-vous à prendre des décisions alignées, même quand elles n'ont pas de sens logique. Engagez-vous à relâcher les résultats et à faire confiance au champ. Faites-en une discipline quotidienne, pas un intérêt occasionnel, parce que c'est ce qui crée la transformation, pas une attention occasionnelle, mais un engagement constant. Et voici ce que je veux que vous fassiez tout de suite avant de quitter cet espace.
Laissez un mot dans les commentaires ci-dessous. Juste un mot qui capture l'énergie, l'intention, la transformation que vous choisissez d'incarner. Pas ce que vous espérez accomplir, pas ce que vous souhaitez qui arrive, mais la fréquence à laquelle vous vous engagez à devenir. Peut-être confiance, peut-être flux, peut-être cohérence, peut-être reddition. Quel que soit le mot qui monte de votre connaissance la plus profonde, partagez-le. Laissez-le être votre signature énergétique au champ quantique. Laissez-le être votre déclaration d'intention. Laissez-le être votre synchronicité pour quelqu'un d'autre qui a besoin de voir ce mot exact aujourd'hui. Parce que c'est ainsi que cela fonctionne. Votre commentaire, votre mot, votre énergie devient partie du champ. Il ondule, il touche les autres, il crée de la résonance. Quelqu'un qui fait défiler ses commentaires verra votre mot et quelque chose changera en lui. Vous devenez la synchronicité, vous devenez le message. Vous devenez le miroir dont quelqu'un d'autre a besoin pour se voir différemment. C'est le pouvoir de la communauté consciente. Quand nous nous rassemblons en fréquence partagée, quand nous tenons collectivement l'intention, quand nous soutenons l'évolution les uns des autres, nous amplifions le signal exponentiellement. Nous créons un champ de cohérence qui rend plus facile pour tous de se syntoniser. Nous nous rappelons les uns les autres que nous ne sommes pas seuls dans cela, que d'autres voient ce que nous voyons, expérimentent ce que nous expérimentons, s'éveillent à ce à quoi nous nous éveillons. Donc abonnez-vous non pour consommer du contenu, mais pour rester connecté à cette fréquence, à ce mouvement, à ce rappel collectif. Parce que plus nous incarnons cette vérité, plus la réalité reflète cette vérité en retour. Plus de gens vivent synchronistiquement, plus la synchronicité devient normale, accessible, indéniable. Nous ne changeons pas seulement nos vies individuelles, nous changeons le plan de ce qui est possible pour l'humanité. Avant de partir, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que je n'ai pas encore mentionné. Il y a un côté plus sombre à la synchronicité, un aspect ombre que la plupart des enseignants ne touchent pas. Les synchronicités qui ressemblent à des avertissements, les motifs qui se répètent jusqu'à ce que vous cassiez, la façon dont le chant doit parfois démanteler votre vie pour vous libérer. Pas pour vous punir, mais pour vous libérer de ce qui n'est plus vrai. Donc, si vous êtes prêt à aller encore plus loin, si vous voulez l'image complète, pas seulement les jolies parties, appuyez sur le bouton d'abonnement. Laissez un commentaire me disant quelle est la synchronicité la plus inexplicable que vous ayez jamais vécue, parce que je lis chacun d'eux. Et votre histoire pourrait être la synchronicité dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Cela pourrait être la confirmation qu'il attendait. Cela pourrait être l'étincelle qui allume son éveil. La conversation ne fait que commencer, et l'existence écoute chaque mot, chaque intention, chaque fréquence que vous diffusez. La question n'est pas de savoir si la réalité répondra, elle le fera, elle le fait toujours. La question est, que diffusez-vous? Quelle fréquence maintenez-vous? Quelle réalité effondrez-vous en existence par la clarté de votre conscience? C'est votre moment, c'est votre invitation, c'est votre synchronicité. Ce que vous en faites détermine tout ce qui se déroule ensuite. Faites confiance à l'attraction, suivez le fil, devenez la fréquence et regardez la réalité se réorganiser autour de votre cohérence d'une manière qui vous changera pour toujours. L'univers parle. Écoutez-vous? Et si vous reconnaissez que vous perdez de l'intérêt pour les anciens motifs, les anciennes fréquences, l'ancienne identité qui ne convient plus, ce n'est pas de la dépression ou de la déconnexion. C'est un signal. J'ai exploré ce changement spécifique en profondeur. Pourquoi perdre de l'intérêt pour tout ce à quoi vous teniez autrefois est en réalité votre conscience qui se prépare à une transformation quantique. Comprendre cela vous aidera à naviguer ce qui se passe en ce moment avec clarté plutôt que confusion, en le reconnaissant comme le démantèlement sacré qu'il est vraiment.